Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo qui est assez particulière. Je voudrais faire une vidéo sur hashtag balance ton porc. J'ai besoin de le faire parce que je suis une femme de bientôt 50 ans, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai la famille, j'ai des petites nièces, j'ai des petits neveux, et je trouve qu'il faut en parler. Je trouve que c'est important de faire comprendre en fait aux jeunes, parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont agresser des femmes, il y aura toujours des pédophiles qui vont faire du mal aux enfants, et on ne pourra jamais arrêter ça en fait. Mais ce qu'on peut faire en tant que femme, c'est vraiment de faire en sorte d'en parler pour que nos enfants, un jour, s'il leur arrive ce genre de problème, puissent avoir confiance et puissent se dire que ils ne sont pas coupables et qu'ils peuvent nous en parler pour pouvoir les aider et pour pouvoir punir la personne qui a fait du mal à un enfant. Voilà, c'est pour ça que je voudrais faire cette vidéo, que c'est important pour moi. Voilà, donc j'ai subi des intrusions. Donc je vais quand même vous raconter toute l'histoire, hein. Si vous n'aimez pas ce genre de vidéo, surtout ne la regardez pas, regardez une autre vidéo. Mais pour moi c'est important de le faire. Donc en fait, quand j'étais petite, je crois que j'avais 6 ans, mais je suis pas sûre, enfin je sais pas, en tout cas je sais où j'habitais, je me rappelle de l'endroit où, voilà, je me rappelle de l'endroit où j'habitais, je me rappelle qu'à l'école j'apprenais à écrire, donc quand on apprend à écrire, en général c'est en CP, hein, donc j'étais jeune, j'étais très jeune, et j'avais une amie, ma meilleure amie, qui habitait dans un HLM juste à côté de chez moi, hein. On était presque voisines, et c'était une personne que j'aimais beaucoup, et on traînait toujours ensemble, et sa maman était mourante. Sa maman avait un cancer, et elle était mourante. Donc mon amie n'était pas... Sa maman était toujours à l'hôpital en fait, elle rentrait, elle sortait, et c'est vrai que mon amie était très très mal, et elle souffrait beaucoup. Et je me rappelle qu'il y avait un marchand de glace qui passait, et voilà, et puis on est jeune, on est gamine, on a envie de manger des glaces. Moi, mes parents, ils ont 7 enfants, donc c'est sûr que des glaces, on n'en avait pas tous les jours, quoi. Voilà, donc, et puis un jour, tout simplement, il y a le papa de mon ami qui nous appelle toutes les deux et qui nous demande si on veut s'acheter une glace. Donc, moi j'étais super contente, sa fille aussi, on va chez lui, et puis il avait en fait une grosse bonbonnière, et vous savez, je vous parle de ça parce que vous allez vous rendre compte à quel point ces personnes-là vont faire en sorte de tourner les choses d'une façon que vous allez vous-même vous sentir coupable. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est super important d'en parler. Voilà, donc on va chez lui, il sort cette grosse bonbonnière avec plein de pièces à l'intérieur, il nous en donne, et puis on est parti s'acheter notre glace. Donc j'en étais super contente. Et puis le surlendemain, bon voilà, dès qu'on sortait de l'école, enfin, moi je le trouvais super gentil, je le trouvais adorable, et voilà, je l'aimais beaucoup, quoi. Et puis simplement un jour, sa fille n'était pas avec moi, et il m'appelle toujours par la fenêtre, et il me demande si je veux une glace. Donc je lui dis oui. Je vais chez lui, et puis il me dit fais-moi un petit bisou sur la joue. Voilà, donc je lui fais son petit bisou sur la joue. Je le trouvais très gentil, il m'a donné ma pièce. Donc je suis allée acheter la glace. Et puis tous les jours, c'était comme ça. Un jour, il m'appelle encore, et puis il me dit: tiens Gracia, est-ce que tu as déjà embrassé un garçon sur la bouche? Je lui dis non, et donc il dit: je vais te montrer. Donc après il m'a donné cet argent, et il m'a demandé de lui faire un bisou sur la bouche. Donc là je commençais à ressentir un peu de dégoût, et avoir peur. J'avais très peur en fait.
Et bon. Et puis il me rappelle une autre fois, et puis là, ça commençait à aller loin. Il me demandait de l'embrasser avec la langue. Voilà. Et là, j'ai eu vraiment très très peur. J'osais plus aller chez lui. J'osais plus regarder ma copine en face. Le problème, c'est que mon ami était vraiment pas bien. Sa maman était vraiment en train de mourir. Il venait me chercher à la maison le dimanche pour aller jouer au tiercé avec lui. Je partais avec lui comme si j'étais sa petite femme. Il m'emmenait dans des bars et il m'offrait un diabolo menthe ou un diabolo fraise et il me ramenait à la maison. Voilà, et puis le temps passait. Et puis un jour, mon ami me demande d'aller dormir chez lui. Donc tout ça s'est passé, je veux dire, en plusieurs mois. Ça s'est pas passé, ça a duré dans le temps. Je me sentais très seule, je me sentais très coupable. Je ne savais pas à qui parler, j'avais personne à qui parler. Et j'étais pas bien. Et donc la maman de mon ami était encore à l'hôpital. C'était vraiment presque la fin en fait. Elle avait un cancer généralisé. Et donc mon ami m'a supplié d'aller dormir chez elle. Et moi je voulais pas y aller parce que j'avais très peur de son papa. Mais je me rappelle que même ma famille m'a dit vas-y Gracia, va dormir chez elle. En plus c'est vrai qu'ils étaient à côté, puis mes parents ne savaient pas ce qui m'arrivait, donc je suis allée dormir chez elle et j'étais terrorisée, j'étais angoissée, je me rappelle, il y avait sa soeur qui était en train de manger une cuisse de poulet dans la cuisine et puis elles étaient en train de regarder une émission à la télé. Et puis tout d'un coup, il m'appelle. Il était dans sa chambre. Il m'appelle et puis il me dit Gracia, viens dans la chambre, je voudrais te parler et tout. Et ses soeurs me disaient vas-y, Gracia et tout. Et moi, je voulais pas y aller. J'avais trop peur. Je voulais pas y aller. Et puis ses filles ont insisté. J'y suis allée. Il était couché dans son lit. Et il m'a demandé de m'approcher de lui, de m'asseoir sur la chaise qu'il y avait à côté de lui. Et il m'a demandé, en fait, il m'a pris la main et il m'a demandé de le caresser. Voilà. Quand la maman de mon ami est morte, j'ai plus jamais voulu y aller. Et en fait, toutes ces choses que je viens de vous raconter, je m'en suis pas rappelé pendant très longtemps, pendant plusieurs années. En fait, j'avais déjà eu mon fils, Mathieu, et quand j'étais à l'hôpital psychiatrique pendant ma grossesse, parce que j'étais toujours perturbée, j'étais toujours dépressive, et à ce moment-là, je me suis réveillée un jour, en fait, je me suis réveillée un jour et je me suis souvenue de tout ce qui m'était arrivé, en fait. Mais vous savez, quand j'avais 16 ans, la première fois que j'ai eu des rapports, à chaque fois que j'avais des rapports quand j'étais jeune, quand un garçon voulait me draguer, quand un garçon, voilà, pour ma première expérience, j'ai eu une grosse crise d'angoisse. Dès que j'étais seule avec un homme et qu'un homme me touchait, je faisais des grosses crises d'angoisse. Je suffoquais, je me mettais à crier et puis je tombais dans les pommes. Souvent mes parents devaient m'amener à l'hôpital. C'est vrai qu'à l'hôpital ils m'ont fait passer plein d'examens. Ils ne savaient pas ce que j'avais, donc ils en ont déduit que j'avais des problèmes psychologiques. Voilà. Et à chaque fois que j'avais des rapports avec un homme, dès qu'un homme me touchait et que j'étais seule avec, je faisais de grosses crises d'angoisse, je hurlais. Alors certains hommes me ramenaient à la maison gentiment et puis mes parents s'occupaient de moi, et puis certains hommes pensaient que c'était un jeu, et là, voilà, ils me violaient, en fait, et puis
et puis me laisser au bord de la route. Voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'étais perturbée, je ne savais pas ce que j'avais. C'était une sensation violente en moi, en fait. Dès qu'on me touchait, je ressentais une souffrance qui était inexplicable. Je ne savais pas pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'étais aussi mal dans ma peau, aussi mal dans ma tête. Mes parents en ont chié avec moi, hein, je peux vous le dire, parce qu'à chaque fois qu'on me touchait, je finissais par prendre une boîte de cachet et je terminais en clinique parce que je souffrais trop, je ne supportais pas cette douleur, en fait, tout simplement. J'avais quelque chose qui n'allait pas et j'étais incapable de savoir ce qui allait, de savoir d'où ça venait. Voilà. Et puis en fait, à chaque fois, c'était comme ça. Une fois, pareil, mes parents le savent même pas. Puisque je leur en ai pas parlé non plus. J'étais à l'école, on allait à l'école le matin, et j'ai fait pas mal de bêtises. Hein, on allait à l'école le matin, et avec mes copines, on était 3 ou 4, et on s'est dit, bon, aujourd'hui on va tanker, on va pas aller en cours. Et donc on a été dans un bar où on avait l'habitude d'aller, et là on avait un copain, quelqu'un qu'on connaissait depuis 2-3 ans, quelqu'un avec qui on buvait un café tous les matins on le voyait dans ce bar. Et il était très gentil, en fait. Et puis ce jour-là, il nous dit, écoutez, il faisait froid, c'était en hiver, il nous dit, si vous voulez, si vous savez pas où aller, et que vous voulez pas aller à l'école, vous venez chez moi, et puis on mangera un bout, on passera un bon moment ensemble. Donc nous, on l'a fait, on y a été le matin, et puis il a sorti à boire, il a sorti de l'alcool, et on a bu de l'alcool avec mes copines. Elles étaient toutes, on était toutes un petit chaudes. Enfin, mes copines étaient complètement, elles ont dormi toute la journée sur le canapé. Et puis moi, en fait, il m'a attrapée dans une pièce à part. Et puis il m'a demandé de sortir avec lui. Je lui ai dit non, que je voulais pas, parce que c'était un ami, que j'avais pas envie d'aller plus loin avec lui. Et puis en fait, il m'a attrapée et il m'a violée. Enfin, il a essayé de me violer. Il m'a violée. Je lui ai dit que c'était un gros porc. Je lui ai dit que c'était un gros dégueulasse et que c'était qu'une merde. C'est comme ça que je lui ai parlé, je me rappelle très très bien. Donc il m'a attrapée et il m'a frappée. Il m'a frappée jusqu'à ce que je sois complètement évanouie. Et puis il m'a laissé... mes amis sont partis. Je ne sais pas ce qu'il a dit à mes amis, mais le lendemain, en tout cas, à l'école, elles se sont toutes moquées de moi. Enfin, je pense qu'il a dû leur dire que j'avais fait... Bref. Et il m'a laissé... je me suis réveillée le soir, en fait. Et il m'a ramenée à la maison en me disant que si je disais quoi que ce soit à ma famille, il allait me tuer. Voilà. Donc, j'ai jamais rien dit à ma famille. J'ai dû répondre au téléphone, du coup j'ai perdu un petit peu le fil de ce que je disais, mais je disais que, voilà, qu'il m'avait dit que si je disais à qui que ce soit, il me tuerait, il me ferait du mal. Et je le connais, c'était quelqu'un, enfin je le connais, allez, je le connaissais pas aussi bien que maintenant, hein, mais après j'ai vu que c'était quelqu'un de pas très sain, en fait. Voilà. Donc, mais franchement, si vous avez ce genre de problème, parlez-en avec votre famille, ne gardez pas des choses comme ça pour vous, parce que ça vous détruit à petit feu. C'est quelque chose que l'on vit, mais que l'on garde toute sa vie. On n'arrive jamais on n'arrive jamais à s'en sortir, en fait. On a toujours cette douleur en nous toute notre vie, et on a besoin d'en parler. Il faut que ça sorte. À l'époque, je savais pas que j'avais eu ce genre de problème quand j'étais petite. Je m'en souvenais pas du tout. Comme je l'ai dit, après, je me rappelle plus. J'avais déjà mon fils. C'était plus tard, en fait. C'est pas pendant ma grossesse, mais c'était arrivé plus tard. Et là, j'ai réussi enfin j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Il fallait que ça sorte.
un dégoût en nous et j'avais besoin de cracher cette douleur que j'avais en moi et il faut la cracher, il faut la sortir, c'est important. Je fais cette vidéo parce que c'est pas normal que des enfants se sentent coupables. C'est pas normal que des enfants se sentent coupables. J'ai quelqu'un que j'aime énormément, qui a vécu la même chose que moi, que j'aime de tout mon cœur et qui a vécu cette chose-là et qui passe son temps à pleurer parce qu'elle pense qu'elle est coupable, elle pense que c'est de sa faute et alors que ce gros porc est toujours là, il se promène, il se pavane et qu'il est là à faire la fête et à faire le gentil et alors que je voudrais, voilà, c'est pas normal, tout simplement, ce n'est pas normal. Il faut protéger nos enfants, il faut pouvoir en parler, il ne faut pas avoir honte d'en parler, et il faut se dire surtout que on n'est pas coupable. J'ai toujours pensé ça puisque j'avais accepté de manger cette glace. Tous les jours, il m'offrait une glace. Vous voyez, on nous manipule en fait, on nous dit mais attends, tu as quand même mangé cette glace et tu as accepté qu'il te donne de l'argent pour ces glaces. Mais quand j'ai accepté ces glaces, j'étais petite, moi je ne savais pas qu'il pouvait me faire, je pensais que c'était de la gentillesse tout simplement, je pensais pas que ça allait en arriver là. Et puis quand on en arrive là, c'est tellement trop tard, et puis on a tellement honte. Et on peut même pas, on a une famille, on peut en parler à personne parce qu'on a tellement honte que ça nous détruit, ça nous bouffe de l'intérieur. Voilà. Je voulais juste partager ça avec vous. Je sais qu'il y aura toujours des violeurs, je sais qu'il y aura toujours des personnes, des hommes qui vont... J'étais en train de regarder une vidéo tout à l'heure en fait avec une dame qui écoutait une conversation en fait, et puis un homme, je crois qu'elle a entendu ça dans une vidéo, il y a un monsieur qui dit mais attendez, vous acceptez de monter dans une chambre avec une femme, donc ça veut dire que si vous montez dans une chambre avec une femme, vous vous doutez bien que l'homme va vous demander de faire l'amour. Alors oui, peut-être, moi j'ai rencontré des hommes avec qui j'ai eu envie d'aller plus loin parce qu'il me paraissait gentil, parce que physiquement je le trouvais joli. Mais après, arrivé au moment de l'acte, on a quand même le droit de changer d'avis. Si par exemple, on n'arrive pas à ressentir l'envie d'aller plus loin, on peut quand même avoir le droit de changer d'avis. On peut avoir envie d'aller plus loin avec une personne et après se retrouver au moment d'aller plus loin et puis de se dire je ressens rien du tout quand il m'embrasse, je ressens rien, ou sinon je veux pas, ça me fait peur, j'ai pas envie, j'ai plutôt envie d'attendre encore un petit peu. Mais comment est-ce qu'on peut penser que parce qu'on rentre dans une chambre avec un homme, on doit être obligé d'aller plus loin dans l'acte? C'est impressionnant d'entendre ça. Je pense que les hommes devraient réfléchir un tout petit peu plus et qu'ils se mettent un petit peu à notre place. C'est incroyable. Moi, et puis d'entendre une personne dire, je lui ai rien fait, je lui ai rien fait du tout. Un violeur, il va toucher une petite, il va lui toucher, il va la pénétrer avec ses doigts et il va dire. Mais je ne lui ai rien fait, je lui ai rien fait de mal, c'était quelque chose de normal, et puis surtout, c'est Jésus qui me jugera. Moi, quand j'entends des choses pareilles, ça me fait trop mal au cœur. Moi, je suis désolée, je peux pas, j'avais besoin de faire cette vidéo parce que il y a des choses vraiment qui sont inacceptables du tout, et on n'a pas le droit d'accepter ça. C'est pas possible d'accepter ça, et je suis contente qu'il y ait ce hashtag qui vient d'être créé parce que c'est important que les jeunes puissent comprendre qu'il y a d'autres solutions et puis qu'il faut en parler pour pouvoir s'en sortir. Voilà, je vous fais cette vidéo qui n'est pas très marrante du tout, mais c'était important pour moi de le faire. Moi, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.
Bisous.